الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc on commence maintenant le cours 3 dans la lecture du livre de Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafidhahullah ta'ala dans son livre Bahjatul Qari بفوائد منهجية ودروس تربوية من كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيح البخاري. Donc c'est des points bénéfiques et des leçons éducationnelles tirées du chapitre de Sahih al-Bukhari dans le chapitre de Al-I'tisam bil-Kitab wa Sunnah, c'est-à-dire le fait de se cramponner au Coran et à la Sunna. Donc le quatrième hadith que Cheikh Rabi' hafidhahullah a mentionné dans Sahih al-Bukhari dans ce chapitre, c'est le hadith suivant. قال البخاري رحمه الله حدثنا إسماعيل حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كتب إلى عبد الملك بن مروان يبايعه وأقر لك بالسمع والطاعة على سنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيما استطعت. Donc ici, l'imam al-Bukhari, il dit que Ismaïl nous a rapporté, que Malik nous a rapporté, selon Abdullah ibn Dinar, que Abdullah, le fils de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhuma, a écrit une lettre à Abdul Malik ibn Marwan, le dirigeant de son époque. À cette époque-là, c'était Abdul Malik ibn Marwan, le dirigeant. Et il lui a donné la bay'a. Il lui a donné la bay'a, l'allégeance, le serment d'allégeance, en disant que je déclare pour toi l'écoute et l'obéissance selon la sunna d'Allah et la sunna de son messager dans ce que je suis capable. فيما استطعت. Le Cheikh Rabi' hafidhahullah, il dit هل بيعات المسلمين اليوم مثل هذه البيعة أم إنها ديمقراطية يرشح لها أفجر الناس وقد يكون بعثيا وقد يكون شيوعيا وقد يكون رافضيا أو غير ذلك. بيعة المسلمين المشروعة هي أن تكون على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والطاعة لا تكون لأحد من عباد الله إلا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن خالف كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولو كان خليفة الدنيا كلها وسيدها لا تجوز طاعته في معصية الله أبدا، وإنما يطاع في طاعة الله عز وجل وفي الأمور المباحة التي هي من مواطن الاجتهاد للحاكم المسلم المجتهد. إذا اجتهد وترجح له رأي ولا يصادم نصا فعلى المسلمين أن يطيعوه. قال تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا. وطاعة ولاة الأمور فيها خير كثير ومخالفتهم والخروج عليهم فيها شر كبير، ولهذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتل الخوارج الذين هم شر الخلق والخليقة، كما في الحديث يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. Donc ici le Cheikh Rabi' hafizahullah, il dit est-ce que les allégeances que les musulmans ont aujourd'hui et les bay'at qu'ils ont sont comparables à la bay'a de Omar ou bien d'Abdullah ibn Omar radiyallahu anhuma à son époque pour Abdullah ibn Marwan,
Ou bien est-ce que ce sont des exemples de qu'est-ce qu'on appelle les démocraties avec les élections, hein? Les élections et le sevrage, comme ils appellent. Donc, c'est-à-dire que dans des exemples de vote et de démocratie et d'élection, la pire des personnes, la plus perverse des personnes peut voter, hein? Et elle peut être soit Ba'athi, le parti Ba'ath, c'est un parti socialiste arabe qui existe dans certains pays arabes actuellement. En Irak, il y avait le parti Ba'ath avec Saddam Hussein. En Syrie actuellement, le régime de Bachar, hein, c'est un régime Ba'athi aussi, hein, socialiste communiste. C'est pour ça qu'ils ont l'aide de la Russie, parce qu'ils sont des alliés en même temps dans la même manhaj, même aqida. Hein? Et en plus de ça, ce sont des Nusayriya. C'est une secte parmi les pires sectes d'égarement qui existent. Et il y a aussi d'autres qui peuvent être des Rafida, comme qu'est-ce que tu as en Iran par exemple, avec Khomeini et ceux qui l'ont suivi par la suite. Donc ça, c'est la secte des Rafida, al-Ithna Ashriya, et d'autres également. Donc ça, c'est pas comparable à la bay'a que nos salafs donnaient, hein, puisque eux, ils donnaient la bay'a comme on le voit ici, ala sunnatillahi wa sunnati rasulihi, sallallahu alayhi wa sallam. Non pas sur la démocratie, non pas sur le communisme, non pas sur le socialisme, non pas sur la laïcité ou tous ces autres systèmes inventés par les mouchriquines et les kuffars de notre époque. Donc le cheikh, il dit que la bay'a des musulmans qui est légiférée, c'est celle qui est basée sur le livre d'Allah et la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit, et l'obéissance dans cette allégeance-là, elle ne peut être donnée à quiconque parmi les serviteurs d'Allah, excepté selon le livre d'Allah et la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et si ça contredit le livre d'Allah ou la sunna du messager, c'est-à-dire que par exemple si le dirigeant il nous ordonne de contredire le Coran ou de contredire la sunna, même si c'est le khalifa de la dunya, hein, même si c'est lui qui dirige la dunya au complet et que c'est lui le chef de toute la ummah, dans tous les, s'il n'y avait pas par exemple, s'il y avait un seul pays musulman, tous les pays musulmans seraient unis en un seul et qu'il y avait un seul khalifa par exemple et que ce khalifa lui il nous ordonne de désobéir à Allah et au messager, eh bien il ne serait pas permis de lui obéir dans la désobéissance d'Allah. On a uniquement le droit d'obéir dans l'obéissance d'Allah et dans les choses qui sont licites et qui sont permises. Parmi les choses qui font partie des domaines de l'ijtihad et des efforts envers le dirigeant musulman qui fait un effort dans un sujet sur lequel il n'y a pas de texte explicite pour légiférer ou déterminer ce qu'il faut faire. Donc il fait un ijtihad de son propre jugement pour arriver à trouver la position la plus correcte ou l'opinion la plus correcte. Il dit, si son ijtihad vient en opposition ou en contradiction avec un texte explicite du Coran et de la Sunna authentique, alors dans ce cas-là, on n'a pas le droit d'obéir. Mais tant que ce n'est pas en contradiction avec un texte, alors les musulmans doivent obéir à leurs dirigeants dans l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a ordonné cela. Il dit, et obéissez à Allah et obéissez aux messagers et prenez garde. Donc le cheikh il dit l'obéissance aux dirigeants, il y a un grand bien là-dedans. Le fait que les musulmans obéissent à leurs dirigeants, il y a un grand bien là-dedans. Et dans le fait qu'ils s'opposent à leurs dirigeants ou qu'ils contredisent leurs dirigeants dans ce qui est bien et qu'ils leur désobéissent dans ce qui est bien ou qu'ils se rebellent contre eux, il y a un grand mal là-dedans. Malheureusement, ça, c'est la méthodologie qui est encouragée à notre époque. Malheureusement, beaucoup de musulmans aujourd'hui, ils considèrent que c'est ça la bonne voie à suivre. Ils ont été inspirés là-dedans, à ce sujet, par beaucoup de groupes et des
des groupes contemporains et des tendances des hizbiyin à notre époque, comme les Khawarij, des frères musulmans, al-Ikhwan al-Muslimoun, ou bien les autres groupes qui sont de ces tendances similaires, Al-Qaïda, Daesh, Jama'atul Jihad, et tous ces autres groupes de takfir, et les Rafida, et ainsi de suite. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a ordonné de combattre les Khawarij, c'est-à-dire bien entendu avec le dirigeant. Et il a dit à propos des Khawarij dans le hadith qui est rapporté par l'imam Muslim que les Khawarij sont Sharrul Khalqi wal Khaliqa. C'est la pire des créatures. Pire des créatures et la pire des êtres. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, vers la fin des temps, il y aura des gens qui vont sortir, et ce sont des jeunes, et qui ont des idées, qui sont, c'est des gens qui sont futiles, qui sont faibles d'esprit, qui sont des rêveurs, des idéalistes faibles d'esprit, comme on voit aujourd'hui avec les jeunes, qui pensent que les pays musulmans, pour qu'ils soient des pays musulmans, il faut qu'ils soient parfaits. Il ne faut pas qu'il y ait de péché ou d'injustice. Sinon, c'est des pays de kufr pour eux. Allah musta'an. Et ils disent parmi les meilleures paroles du monde. C'est-à-dire, tu vas les entendre parler, ils disent In al-hukmu illa lillah, il faut juger par la loi d'Allah, on veut la charia d'Allah. Mais ils sortent de la religion de l'islam comme la flèche, quand elle est tirée à une telle force qu'elle passe à travers la cible. Si elle passe à travers l'animal, elle passe d'un côté et traverse de l'autre. Et elle passe à travers de l'autre, comme dans un hadith, une autre narration de ce hadith qui dit, quand tu regardes la flèche, après qu'elle a traversé, tu regardes la pointe, il n'y a aucune trace. Tu regardes la plume, il n'y a aucune trace. C'est-à-dire qu'elle est passée à travers tellement rapidement, c'est comme si elle n'a jamais été affectée ou touchée par, elle n'a jamais eu aucun lien avec l'islam. Et ça, c'est souvent la situation que tu constates avec ces gens-là. Tu les vois rentrer dans l'islam avec beaucoup d'extrémisme, beaucoup d'exagération, puis, quelque temps après, tout d'un coup, plus d'islam, plus de pratique. Alors tu dis, mais subhanallah, où est-ce qu'elle est partie la barbe, où est-ce qu'elle est partie le qamis, où est-ce qu'il est parti les salawats, où est-ce qu'elle est partie la religion. Plus de pratique du tout. Pourquoi? Parce qu'ils sont rentrés dans la religion comme une flèche et ils sont sortis aussi vite qu'ils sont rentrés. Le cheikh il dit فهذا عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أفضل الناس في وقته كتب ببيعة عبد الملك وعبد الملك عنده نقص وعنده تقصير ولكن كان يعتز بالإسلام وكان فقيها في الإسلام حتى إن مالكا يروي بعض أحكامه في الموطأ وأحكام مروان اللذين لا منزلة لهما عند كثير من المسلمين فكان مالك يقدرهما ويرى أنهما مسلمان ويجتهدان فيصيبان ويخطئان ويستشهد بكلامهما. Donc il dit Abdullah ibn Omar, c'est le meilleur des musulmans qui étaient encore vivants à cette époque-là. Parce que Abdullah ibn Omar, il fait partie des jeunes, parmi les Sahaba, ceux qui ont accepté l'islam et qui étaient musulmans et qui étaient jeunes à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a vécu longtemps après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a vu des choses que d'autres parmi les Sahaba plus âgés qui sont morts avant lui n'ont pas vues. Et beaucoup de choses qui sont apparues vers la fin de la période des Sahaba, parmi les choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait averti et annoncé à l'avance. Donc il y a eu des bid'a qui sont apparues à l'époque de Ibn Omar, et il les a réfutées. Et il y a eu des fitanes qui se sont produites à son époque,
Et il a pris la position du Coran et de la Sunna vis-à-vis de ces fitan. Et ça a donné aux musulmans qui étaient vivants à cette époque-là une guidance parce qu'ils voyaient l'exemple de ce sahabi qui était parmi les ulama, parmi les sahaba et qui s'accrochait au Coran et à la Sunna et ça les a guidés dans la compréhension justement de l'attachement au Coran et à la Sunna. Et dans l'exemple de la bay'a qu'il a donné à Abdul Malik ibn Marwan, ça c'est un exemple parfait de ça. Parce que Abdul Malik ibn Marwan, c'est clair que ce n'était pas le meilleur musulman de cette époque-là. Abdul Malik ibn Marwan, ce n'était pas le meilleur musulman, le plus savant musulman de son époque. Abdullah ibn Omar était beaucoup plus pieux, beaucoup plus savant que lui. Mais malgré tout, Abdullah ibn Omar, il lui a donné la bay'a. Il lui a donné l'allégeance. Il n'a pas dit non, lui là, il n'est pas le plus pieux, il n'est pas le plus savant, il n'est pas le plus exemplaire, le plus meilleur parmi nous, donc je ne vais pas lui donner la bay'a. Je vais seulement donner la bay'a au dirigeant qui est le meilleur, le plus parfait. Ça, c'est l'idée que les Khawarij, ils ont, ou bien que les gens de Bid'a, ils ont, que le dirigeant, il faut que ce soit le plus parfait. Et s'il n'est pas parfait, on ne lui donne pas l'allégeance et on ne l'obéit pas. S'il fait des péchés, on ne l'obéit pas. S'il fait des erreurs, on ne lui obéit pas, on se rebelle contre lui. Ça, c'est la mentalité et l'idéologie des Khawarij et des gens de Bid'a. Donc, le cheikh, il dit, Abdul Malik ibn Marwan, Abdullah ibn Omar, il lui a écrit pour lui envoyer sa bay'a, pour lui dire, je te donne l'allégeance. Même s'il dit, malgré que Abdul Malik ibn Marwan, il avait des défauts, il avait des faiblesses, il avait des manquements. Mais il était fier de l'islam. Il avait une fierté pour l'islam. Et il avait une bonne compréhension de l'islam. Il était faqih, il avait de la science dans la religion et de la compréhension dans la religion. Même que l'imam Malik, il rapporte certaines de ses règles dans Al-Muwatta parmi les règles de Marwan. Donc Abdul Malik et son père Marwan. Parce que Abdul Malik, c'est le fils de Marwan. Et Marwan, c'est le fils de Zayd. Et Zayd, c'est le fils de Muawiyah. Si je ne me trompe pas, c'est ça. Donc, c'est des gens. Donc, Muawiyah, c'est un sahabi. C'est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est celui qui a écrit la révélation. Et il est un des compagnons parmi les grands compagnons. Le frère de Habiba, la mère des croyants, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a fait beaucoup de choses, de grandes choses. À l'époque de Uthman, radiyallahu anhu, ou même, je pense même à l'époque de Omar, radiyallahu anhu, il avait été, placé comme amir de la région de Sham. Et à l'époque de Uthman, il restait là aussi. Il était bien. Les gens de Sham l'aimaient beaucoup parce qu'il avait des bonnes qualités comme dirigeant. Et à ses mains, par ses efforts et par ses mains, il y a eu des grandes choses qui ont été faites pour l'islam et les musulmans. Et à un moment donné, par la suite, il a été même le calife. À un moment donné, il a été celui qui a succédé après Ali radiyallahu anhu. Il y a eu Al-Hassan qui l'a succédé. Et étant donné qu'il y avait une fitna, Al-Hassan, il a laissé volontairement le khilafa à Muawiyah. Donc Muawiyah est devenu le khalifa après lui. Et il a fait de grandes choses. La première flotte navale qui a combattu et qui a fait le djihad sur la mer, c'est à l'époque de Muawiyah radiyallahu anhu. Et son fils Zayd, je pense qu'il s'appelait Zayd, si je ne me trompe pas. Zayd ou un autre nom, j'ai oublié ça, je ne suis pas certain. En tout cas, puis son fils s'appelait, le fils de celui-là s'appelait Marwan. Et Marwan a eu un fils qui s'appelait Abdul Malik. Et donc, c'est de lui qu'on parle maintenant. Yazid, exact. Je savais que c'était proche de Zayd, mais ce n'était pas Zayd. C'est Yazid. Yazid ibn Muawiyah. Et après Yazid a eu Marwan. Et Marwan a eu après Abdul Malik. Donc, le cheikh, il dit que
ces deux dirigeants-là, Marwan et Abdul Malik, ils avaient un respect. Hein? L'imam Malik avait un respect pour eux. Hein? Et il considérait que c'était deux musulmans qui faisaient des ijtihads, qui pouvaient avoir raison, comme ils pouvaient se tromper des fois. Et il utilisait ces paroles comme exemple. Hein? Il se référait à ces paroles et à leurs propos dans leur jugement comme exemple. Et il y a malgré ça, à notre époque, beaucoup de musulmans qui ne donnent aucun respect à ces musulmans-là, à ces dirigeants-là. Hein? Ils les dénigrent même parfois. Allah al-Musta'an. Il y a parmi les musulmans à notre époque qui ont un regard très sombre et très négatif sur l'histoire musulmane et sur qu'est-ce qui s'est passé après le prophète sallallahu alayhi wa sallam et jusqu'à notre époque. Ils voient l'histoire de l'islam et des musulmans comme quelque chose de très négatif et de très sombre. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont aucune compréhension de l'histoire et ils n'ont aucun respect non plus pour l'histoire et pour les efforts que les prédécesseurs ont fait, malheureusement. Donc ça, c'est vraiment dommage. Aussi, parfois, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils jugent l'époque des salafs selon les critères ou les valeurs ou les règles des gens d'aujourd'hui et des kuffars aujourd'hui, au lieu de se référer, bien entendu, aux références islamiques. Le cheikh, il dit ensuite, فَأَمَّا الْخَوَارِجْ فَخَرَجُوا عَلَى مَرْوَانَ وَخَرَجُوا عَلَى أَوْلَادِهِ وَخَرَجُوا عَلى بني العباس ودائما هم في خروج. أما علماء الأمة الناسحون ولو لاحظوا على الحكام ظلما وانحرافا فإنهم يلزمون طاعتهم لأن لزوم الإمام والجماعة فيه خير كثير. Donc le cheikh il dit ici حفظه que les Khawarij, eux, ils se sont rebellés contre Marwan et ils se sont rebellés contre ses descendants, contre ses enfants par la suite, et ils se sont rebellés contre également Bani al-Abbas. Bani al-Abbas, c'est une autre dynastie. La dynastie de Muawiyah et Yazid, Marwan, Abdul Malik, ça c'est, on l'appelle cette dynastie-là, c'est Al-Umayyah. Al-Umayyah. Al-Umayyoun. Et après, qu'est-ce qui est arrivé après un certain moment? Il y a une autre dynastie qui a comme voulu prendre le pouvoir. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont éliminé tous les descendants des Umayyah, puis ils ont pris le pouvoir. Et à partir de ce moment-là, il y a eu une autre dynastie qui a été au pouvoir, c'était Al-Abbasiyya. Donc Al-Abbasiyya, c'est eux qui ont été au pouvoir par la suite, et c'est cette dynastie-là qui a continué. Et les Khawarij se sont rebellés en même temps. Comme ils se sont rebellés contre les Umayyah, ils se sont aussi rebellés contre les Abbasiyya par la suite. Parce que les Khawarij ne sont jamais satisfaits, peu importe quelle dynastie. Vous les voyez aujourd'hui, ils se révoltent. Ils se sont révoltés à l'époque des Umayyah. À l'époque de Ali, ils se sont rebellés. À l'époque des Umayyah, ils se sont rebellés. À l'époque des Abbasiyya, ils se sont rebellés. Et jusqu'à par la suite, même à l'époque des Uthmaniyya, ils se sont rebellés. Et maintenant, contre As-Saoudiyya, ils se sont rebellés. Hein? Et ils se rebellent à toutes les époques, dans tous les pays musulmans, peu importe. Hein? Donc c'est ça, le cheikh, il dit, c'est ça qu'ils font de toute façon, à toutes les époques. Ils sont toujours en train de se rebeller. Tandis que les ulama de la Ummah, qui sont sincères et qui donnent le bon conseil, même s'ils ont vu chez ces dirigeants-là de l'injustice ou des erreurs, des déviations, mais ils restent fidèles à leur obéissance. Et il dit, parce que de rester avec l'imam et d'adhérer à l'imam et à la jama'a, il y a un grand bien là-dedans. Et en note de bas de page, le cheikh il dit, الآن مثلا يعتبر الناس حاكم الصومال ملحدا لكن
لما خرجوا عليه صاروا في فوضى ودماء وغير ذلك والعراق كذلك انظروا ماذا حصل وحاكمهم من شر خلق الله. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça dit aujourd'hui, les gens, à notre époque, ils ont considéré que le dirigeant de la Somalie, c'était un athée. Alors, ils se sont rebellés contre lui. Et ils se sont révoltés contre lui. Et regardez maintenant qu'est-ce qu'ils sont devenus. Qu'est-ce qui leur est arrivé par la suite en Somalie. Vous voyez pas que partout dans le monde, il y a des Somaliens maintenant? En Europe, en Amérique, aux États-Unis, au Canada, partout, vous allez là-bas, vous voyez des communautés somaliennes. Pourquoi? Parce qu'avant, ils étaient en Somalie, les Somaliens, ils n'étaient pas partout. Parce qu'ils se sont révoltés et il y a eu des guerres, il y a eu des problèmes, ils ont fait couler le sang, ils ont fait le chaos dans leur pays, ils ont été obligés de fuir. Avant, en Algérie, les Algériens, tu ne les trouvais pas partout comme ça dans le monde. Maintenant, tu trouves des communautés d'Algériens partout dans le monde. Pourquoi? Parce que quand ils se sont révoltés contre le dirigeant en Algérie, pendant les années 90, il y a eu des guerres, des meurtres et tout. Et ce qui fait que les gens, ils ont fui. Et à chaque fois qu'il y a des malheurs comme ça, des guerres comme ça dans les pays musulmans, il y a la même chose. Regardez en Syrie maintenant, qu'est-ce qu'il y a eu? En Irak. Maintenant, ils sont tous en train de fuir pour aller vers l'Europe. Ils cherchent Là, dernièrement, hier, j'écoutais les nouvelles, ils disaient que aux frontières de la Turquie, là, il y a quelque chose qui s'est passé, je ne sais pas c'est quoi, ils veulent tous rentrer en Turquie parce qu'ils ont peur. Et tout ça, c'est le résultat de qu'est-ce que vous voyez ici. Comme le cheikh, il dit, regardez par exemple en Irak, il dit, regardez qu'est-ce qui est arrivé en Irak. La même chose. Malgré que leur dirigeant, c'était une des pires des créatures d'Allah, Saddam Hussein. Un communiste socialiste, Ba'thi, et il était là-bas, il faisait. Mais n'empêche que le chaos qu'il y a après lui est beaucoup plus grand que qu'est-ce qui était comme à son époque, malgré l'injustice. Mais les gens, ils jugent d'une façon des fois qui est corrompue, parce qu'ils ont perdu les repères de l'islam. Le cheikh, il dit ensuite, Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam أمر الأمة بالصبر على ولاة الأمور ما لم يروا كفرا بواحا فإذا رأيتم كفرا بواحا جاز حينئذ الخروج بشرط أن يكون هناك قدرة على إزاحة هذا الظالم الكافر أما إذا لم تكن هناك قدرة فلا لأن التعرض له حينها يأتي بمفسدة أكبر وفي تاريخ المسلمين ما جرهم الخروج على الحكام إلا للشر الكبير وهذا من باب أراد أن يكحلها فأعماها سبحان الله يريد أن يزيل ضررا وظلما فيأتي بشر منه. Tu comprends, Muslim? أراد أن يكحلها فأعماها. طيب, on va l'expliquer Inch'Allah. Donc, Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné à la Ummah de faire preuve de patience et d'endurance envers les dirigeants musulmans, tant qu'ils n'ont pas vu un kufr clair et explicite. Et lorsqu'ils voient un kufr qui est clair et explicite, à ce moment-là, il leur est permis de se révolter ou de sortir contre le dirigeant, mais à condition qu'ils ont la capacité de le retirer du pouvoir et qu'ils ne vont pas faire couler le sang des innocents. Mais s'ils n'ont pas la capacité de le retirer, alors dans ce cas-là, ils ne doivent pas se précipiter ou bien avoir l'idée même de faire ça à ce moment-là, parce que ça risque de créer un plus grand mal que le mal de la présence de ce dirigeant-là, qui est kafir. Et il dit dans l'histoire des musulmans, si on regarde l'histoire des musulmans dans le monde, depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas des musulmans qui se sont rebellés contre un dirigeant, excepté que ça n'a pas ramené un grand mal pour les musulmans. Et il dit, c'est comme le proverbe qui dit, il a voulu
Hein? Arada an yakhalaha fa'amaha. Qu'est-ce que ça veut dire? Al-kuhl, vous savez ce que c'est al-kuhl? Al-kuhl, c'est la poudre noire qu'on met dans les yeux là. Al-kuhl. Arada an yakhalaha. Il a voulu lui mettre du kuhl dans les yeux, sur ses sourcils là. Tu sais c'est quoi? Hein? Mais il l'a aveuglé sans faire exprès avec la al-kuhl ici, sur les sourcils là, dans les yeux. Ils mettent la poudre noire. Vous savez c'est quoi? Bon, mais on utilise un bâton pour mettre ça. Mais si quelqu'un ne fait pas attention, il rentre le bâton dans l'œil de la personne, il le crève. Donc c'est ça qu'il a dit, le cheikh, il dit, il a voulu lui mettre du kuhl, il lui a crevé l'œil. Il l'a aveuglé. Il l'a aveuglé. Tu comprends, c'est une expression. En voulant dire, yani, tu as voulu réparer quelque chose ou embellir quelque chose, mais au lieu de faire ça, t'as aveuglé la personne. Donc ça veut dire, toi, tu vois le dirigeant qui est kafir, tu veux l'enlever, mais au lieu d'amener quelque chose de mieux, tu as créé plus de désordre. C'est ça l'exemple là-dedans. Donc tu veux enlever un mal, mais tu veux enlever une injustice, puis tu ramènes une injustice plus grande et un mal plus grand que celui que tu voulais retirer. Malheureusement, la plupart des gens, ils ne réfléchissent pas. Le cheikh il dit فهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سيد الأمة في وقته وهو الأولى بالخلافة من عبد الملك ومع هذا ما نازعه أبدا. Il dit regardez Abdullah ibn Omar, le fils de Omar ibn al-Khattab. Omar ibn al-Khattab, c'était le deuxième successeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le deuxième khalifa de la Ummah, le meilleur après Abu Bakr radiyallahu anhu. Et lui, Abdullah ibn Omar, c'est son fils. Il est meilleur dans la piété, dans son mérite, dans sa science, que Abdul Malik ibn Marwan. C'est un sahabi. Il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vécu avec lui. Abdul Malik ibn Marwan n'a jamais vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas un sahabi. Hein? Donc, n'est-ce pas que lui mérite plus d'être khalifa? Hein? N'est-ce pas que lui, Abdullah ibn Omar, mérite plus d'être khalifa que Abdul Malik ibn Marwan? En principe, oui. Mais le cheikh, il dit, le meilleur de cette umma à son époque, il dit, méritait plus d'être khalifa que Abdul Malik ibn Marwan. Malgré ça, il ne lui a jamais disputé cette position-là, jamais. Au contraire, il lui a écrit pour lui dire, je te donne mon serment d'allégeance. C'est comme ça que les sahaba ils étaient. Ils ne cherchent pas le pouvoir pour eux-mêmes. Hein? Et il dit حصل النزاع بين عبد الله بن الزبير وبين عبد الملك وهو أولى بالخلافة من عبد الملك ومن أبيه مروان ثم قتل ابن الزبير رضي الله عنهما وبعد ذلك دانت الأمة لعبد الملك ابن مروان فكتب إليه عبد الله بهذا الكلام يبايعه عن نفسه وعن أهله على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على المنهج الذي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو التمسك بالكتاب والسنة. Il y a eu un désaccord ou une dispute entre Abdullah ibn Zubayr radiyallahu anhuma et Abdul Malik. Et il méritait plus d'être khalifa lui aussi que Abdul Malik. Et même plus encore que son père aussi, Marwan. Mais Abdullah ibn Zubayr, il a été tué, radiyallahu anhuma, et par la suite, le pouvoir est resté, le pouvoir a été établi pour Abdul Malik ibn Marwan. Alors Abdullah ibn Omar, il a écrit une lettre à Abdul Malik ibn Marwan pour lui dire qu'il lui donnait la bay'a pour lui et pour sa famille sur le livre d'Allah et la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam et sur la méthodologie et la voie sur laquelle était le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire de se cramponner et de s'accrocher au livre d'Allah et à la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Il dit فهذه الأمور مما يجب أن يفقهها الناس من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أن البيعة لا تكون إلا على كتاب الله. Donc il dit اليوم البيعة على الديمقراطية الكافرة
والتي كم يترتب عليها من المفاسد وكم تضيع فيها من الأموال وتزهق فيها من الأرواح ويتكرر هذا الداء كل مرة حسب ما يحددونه للرئيس الديمقراطي. فكم يحصل من الشرور والمفاسد التي من أخطرها عدم المبالاة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعدم اختيار الطريق الذي شرعه من البيعة الشرعية على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلى التشبث بالديمقراطية والعياذ بالله فنسأل الله العافية. Donc le cheikh il dit ensuite que la Ummah elle doit comprendre ces choses-là parce que ça fait partie des choses qu'il est obligatoire aux gens de comprendre. C'est-à-dire il faut les comprendre à partir du livre d'Allah et de la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire que la bay'a elle ne peut être que selon le livre d'Allah et selon c'est-à-dire que l'allégeance, le serment d'allégeance doit être basé sur le livre d'Allah. Ça c'est important. Et il dit aujourd'hui malheureusement les musulmans ils donnent leur allégeance selon la démocratie qui est à la base mécréante. La démocratie c'est pas un système musulman, c'est pas un système islamique. Aucun prophète n'a jamais enseigné ça. Et malheureusement, beaucoup de musulmans aujourd'hui, ils ne jurent que par la démocratie. Et ils ne croient qu'en la démocratie. Et ils ne parlent que de démocratie. Et même parfois certains qui se disent islamistes, qui prétendent appeler à l'islam et qui demandent l'application de l'islam et de la charia et qui n'ont de conviction que en le système démocratique. Et j'ai entendu ça une fois. Il y a un parmi les Ikhwan à Montréal qui avait parlé avec un journaliste à Montréal et il avait dit ça dans un reportage. Il a dit, quand il lui a posé la question, c'est quoi un État islamique? Il a dit, c'est un État démocratique qui juge selon la charia. Et c'est n'importe quoi. Parce que dans l'État démocratique ou dans un système démocratique, il n'y a pas de différence entre un kafir ou un musulman. Ça veut dire qu'un kafir peut se présenter comme chef, représentant pour la gouvernance du pays musulman. Et s'il est élu, il va gagner, il va diriger le pays. Dans l'islam, un kafir n'a pas le droit de diriger les musulmans. Et ça, c'est juste un des exemples. Mais le cheikh, il dit, si on regarde la démocratie, combien de méfaits découlent de l'application de ce système-là dans les pays musulmans. Et combien d'argent est gaspillé. Et combien de vies sont sacrifiées et sont tuées à cause de ce système. Et à chaque 4 ans ou 5 ans, eh bien, ça se répète encore une fois ce malheur-là qui revient à chaque 5 ans selon le temps qui est délimité ou prédéterminé pour que le dirigeant démocrate reste au pouvoir. Puis après 4 ans, ça recommence encore une fois. Le pire, c'est que même des fois, dans certains pays, où il y a un dirigeant qui a été élu, mais que les gens n'aiment pas, et qu'ils veulent qu'il soit remplacé par un autre, mais il n'y a aucun candidat qui est à la hauteur pour se présenter contre lui, et ils font quand même des élections. Puis c'est gaspiller de l'argent, gaspiller du temps, gaspiller de l'énergie. Actuellement, j'ai entendu ça l'autre jour, j'écoutais la radio et aux nouvelles, ils disaient qu'aux États-Unis, il y a un des candidats, je ne me rappelle pas de son nom là, mais c'est un nouveau, j'avais pas entendu parler de lui auparavant, mais il paraît qu'il est milliardaire, puis il a dépensé des milliers de dollars là, pour sa campagne électorale. Puis lui, ça ne lui dérange même pas parce qu'il est tellement riche. Puis peut-être même il a des compagnies de médias là, avec lui qui diffusent ses pubs là, tout le temps. Celui qui est riche, il peut devenir président facilement avec de l'argent. Mais si tu n'as pas d'argent, tu vas rester au coin de la rue. Tu vas jamais devenir président si tu es pauvre.
Ça veut dire que c'est un système qui est basé sur l'argent. Hein? Allah musta'an. Et le cheikh, il explique ensuite, il dit, donc il y a beaucoup de mal et de méfaits qui sont reliés à ça. Et parmi les plus dangereux de ces méfaits-là, c'est quoi? Le fait que les gens ils ne donnent plus d'importance par la suite, ni au Coran, ni à la Sunna. Pourquoi? Parce que les gens ils vont dire, on fait nos propres lois, on n'a pas besoin du Coran et de la Sunna. Quand est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, dans certains pays, là, quand les gens ils ont un problème ou un conflit, pour régler leur conflit, ils vont dire, bah, on va regarder la loi, c'est quoi dans le Coran. Ah, t'as un problème de commerce, t'as un problème d'héritage. Qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala? Qu'est-ce qu'il dit le messager d'Allah? On va regarder dans le hadith. On va regarder qu'est-ce que les fuqaha ont dit là-dessus, dans les livres, quels dalils ils ont rapportés. Mais à notre époque, non. On va regarder qu'est-ce que le code civil, qu'est-ce qui est écrit dans le code civil, qu'est-ce qui est écrit dans telle ou telle loi. Ça veut dire que tu laisses le Coran et la Sunna sur l'étagère ramasser la poussière, hein, et les livres de hadith, tu les laisses traîner comme ça sur l'étagère, tu les utilises pas, ou tu les lis juste pour la baraka, ou bien juste pour les hasanat. Mais pour l'application, c'est pas nécessaire. Et pour s'y référer. C'est comme l'exemple que je dis tout le temps à chaque fois. Quand j'écoutais un reportage, il disait, dans un pays musulman, il disait, il faudrait qu'on fasse une loi contre le harcèlement sexuel en milieu de travail. Il dit, dans un pays musulman, tu veux faire une loi contre le harcèlement sexuel au milieu de travail? Il n'y a pas ça déjà dans le Coran? Il n'y a pas ça déjà dans la Sunna? Tu es obligé de l'inventer, cette loi? Depuis 1400 ans, Allah il a déjà légiféré les règles et les lois pour justement éviter qu'il y ait des harcèlements sexuels et des agressions sexuelles en milieu de travail. C'est pas pour rien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit al-khalwa. Il a interdit la mixité entre les hommes et les femmes. Hein? Il a interdit at-tabarruj. Il a interdit les femmes qui se parfument devant en milieu public, et des choses comme ça. Donc toi, maintenant, tu viens 1400 ans après tout ça, puis tu dis maintenant, il faut inventer une nouvelle loi parce qu'il n'y en a pas. Elle existe depuis déjà que Allah il l'a révélé et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a clarifié. Toi, tu viens, tu dis, on a besoin d'une loi. Est-ce que quelqu'un qui parle comme ça, est-ce qu'il a vraiment compris sa religion? Ça, c'est pas possible. Donc le cheikh il dit que il faut pas donc ça c'est parmi les plus grands méfaits de la démocratie, que les gens ne donnent plus d'importance au Coran et à la Sunna, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, et qu'ils ne vont pas choisir la méthode qui a été choisie dans ce que Allah a légiféré pour déterminer qui va être le dirigeant, c'est-à-dire la bay'a, selon le Coran et la Sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit, il a tashabbuth bid-démocratie. Donc les gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont basés sur la démocratie maintenant. Donc ça, là, ça fait partie des choses que les musulmans doivent combattre, sincèrement, et que les musulmans doivent comprendre. Et il faut qu'ils aient une conviction profonde en ça. Et ce n'est pas permis pour les prêcheurs islamiques et ceux qui appellent à l'islam de défendre la démocratie ou d'encourager les musulmans à la démocratie ou de leur faire croire que la démocratie c'est acceptable en islam ou que c'est permis en islam. Parce que c'est un système qui est en opposition totale avec l'islam, pas seulement dans des éléments, parmi les éléments secondaires de la religion, mais en contradiction avec les fondements du tawhid et de la aqida. Et dernièrement, je lisais un article qu'ils ont mis dans le journal en France, où ils disaient que, par exemple, ils ont fermé une école où on enseignait des petits-enfants. Ils disaient que parce qu'ils enseignaient le tawhid. Soi-disant, ils ont trouvé des raisons pour fermer l'école, mais ils ont dit également, parmi les raisons pourquoi ils ont fermé l'école,
C'est parce qu'ils enseignaient à des enfants la foi en le tawhid, hein, et la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour eux, d'enseigner à des enfants, à des petits-enfants, la foi en Allah subhanahu wa ta'ala et le tawhid, ça c'est pour eux de l'extrémisme. Hein. Alors, qu'est-ce qu'ils souhaitent? Que les musulmans enseignent quoi? Le kufr aux enfants pour que ce soit correct pour eux? Donc, le danger de ces systèmes-là, c'est que c'est ça. C'est des systèmes qui ont été fabriqués par les kuffars. Et les kuffars, leur seule intention et leur seul but, c'est d'opposer Allah et ce qu'il a révélé à son messager. Donc, celui qui n'a pas encore compris ça, eh bien, il est encore en train de se laisser tromper par ses ennemis et par les ennemis d'Allah et de sa religion. Hein? Donc, à notre époque, là, ils sont en train de faire la guerre à l'islam et aux musulmans en utilisant ces méthodes-là. Parce que eux, ils ont essayé dans le passé avec leur religion, le christianisme et le judaïsme, ils ont essayé de combattre les musulmans, ils n'ont pas réussi. Et là, à l'époque moderne, eux-mêmes, à cause de ça, probablement qu'ils ont vu que quand ils ne sont pas capables d'écraser ou de battre les musulmans, alors là, ils ont dit, cette religion-là qu'on a, elle n'est pas vraie. Là. Et on n'est pas capable de battre les musulmans. On a besoin de quelque chose d'autre, plus puissant. Alors, ils pensent qu'avec l'athéisme, là, maintenant, et la laïcité, la démocratie, ils vont être capables de combattre l'islam et les musulmans. Mais ils se trompent. Hein? Ils vont le comprendre s'ils ne l'ont pas déjà compris. Parce que l'islam, c'est la religion d'Allah. Et quand on regarde qu'est-ce qui se propage à notre époque, hein, est-ce que c'est la religion que les musulmans ont apprise, qui est l'islam folklorique traditionnel, mélangé avec toutes sortes de traditions et de coutumes et de pratiques qui sont innovées, et des bid'a et des khurafat, des bid'a, des soufiyas, ou bien toutes sortes d'égarements? Est-ce que c'est ça qui se propage plus chez eux, ou bien c'est la da'wa salafiyya, la da'wa au Coran et à la sunna et à la compréhension de l'islam? C'est ça qui les dérange plus, parce que c'est ça qui se propage le plus et c'est ça qui prend le dessus. Alors là, ils sont obligés maintenant de commencer à même faire des lois pour essayer de stopper les musulmans, stopper les salafis, pour les empêcher de propager le Coran et la sunna et la aqida et le tawhid, parce que c'est ça qui fait vivre les musulmans, c'est ça qui fait vivre les cœurs, c'est ça qui réveille les gens, c'est ça qui les ramène à la réalité de l'islam. Si c'est des soufis qui sont assis dans la mosquée en train de chanter, tourner en rond, danser, hein, toute la journée, ça ne les dérange pas. Mais si c'est des gens qui sont en train d'enseigner le tawhid, la aqida, de s'accrocher au Coran, là, ça les dérange. Parce que les soufis, là, ils ne vont pas dire quoi que ce soit contre le kufr et le shirk. Ils ne combattent pas le kufr et le shirk. Les soufis, ils acceptent, au contraire, ils sont ouverts à tout. Mais les gens qui sont sur la voie de la sunna, qui s'accrochent à la aqida des salaf, ils vont condamner le kufr, condamner le shirk, condamner les bid'a, condamner tout ce qui est contraire à la aqida des prophètes et à la voie des messagers. Et c'est ça qui les dérange. C'est ça qui les dérange, et pour ça, ils veulent stopper par tous les moyens cette da'wa. Comme ils ont voulu, à l'époque des prophètes, ils ont voulu les stopper. Et à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils ont voulu le stopper de faire sa da'wa aussi. À notre époque, ils veulent stopper aussi les gens qui suivent cette da'wa également. Mais alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui gère sa religion, et c'est lui qui c'est lui qui a prédestiné tout ce qui arrive. Donc il faut juste avoir confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. On fera le hadith suivant la semaine prochaine. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.